Ah bah non, normalement c'était gratuit. J'ai un scanner Medit. Pourquoi je devrais payer l'application? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D. Vidéo aujourd'hui consacrée au logiciel MeditLink et plus particulièrement à l'application Medit Builder. Comme vous avez pu le constater depuis quelques temps, l'application est devenue payante pour les non-possesseurs de scanner Medit. Cependant, il y a des cas de figure où le logiciel va vous demander de passer en mode payant malgré le fait que vous possédez un scanner Medit. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi et surtout comment éviter de prendre cet abonnement. En effet, depuis quelque temps, Medit a décidé de verrouiller l'application Medit Builder puisque quelques malins, surtout des possesseurs de caméras autres que Medit, ont trouvé la faille pour éviter de payer chez eux un abonnement et surtout un logiciel souvent très cher, notamment chez le concurrent direct de Medit, et créer des comptes MeditLink, importer leurs empreintes et bénéficier de l'application gratuite pour créer leur modèle et ensuite aller les imprimer dans leurs imprimantes au cabinet. Medit a relevé la faille et a décidé de sévir afin de laisser gratuit l'application uniquement pour les possesseurs de caméras Medit. Seulement, Medit a décidé de mettre des verrous un peu importants et dans certains cas de figure, cela peut bloquer chez vous malgré le fait que vous possédez un scanner Medit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le logiciel a besoin d'être affilié à un numéro de série et si vous êtes deux utilisateurs sur une caméra, le logiciel ne sait plus quel numéro de série, en tout cas ne sait plus si votre numéro de série est affilié à un compte ou bien à l'autre. Exemple, Dr Dupont utilise la caméra le lundi, il fait un scan, il fait une empreinte classique qu'il envoie au labo ou pas. Vous, Dr Durand, vous récupérez derrière l'ordinateur et vous souhaitez retourner dans un cas afin de fabriquer ou en tout cas de modéliser des modèles pour pouvoir derrière les lancer en impression 3D. Seulement, pour Medit, le numéro de série de votre caméra est encore affilié à votre confrère et il n'est pas affilié à votre compte. C'est pour ça que vous avez l'option, ou en tout cas le pop-up qui est à l'image qui s'affiche, et Medit vous demande donc de passer en mode payant. Bien entendu, il ne faut pas le faire. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment éviter cette situation. Quand vous avez ce message d'alerte qui vous indique un abonnement de 99 € par mois, on va tout de suite aller cliquer sur annuler. On va aller fermer l'application avec la croix en haut à droite et ça va nous enregistrer le cas et le mettre en attente. Maintenant, pour pouvoir affilier votre numéro de série à votre compte, on va aller ouvrir le Medit iScan, mais avant ça, on va d'abord aller prendre sa caméra et on va aller tout simplement la brancher et la connecter à votre compte. Je la branche, je vais lancer le Medit iScan, le Medit iScan, et pour le coup, le logiciel va pouvoir faire le rapprochement entre votre compte et le numéro de série de votre caméra. Cette manipulation doit bien évidemment être faite en ligne pour que, au niveau des serveurs Medit, en tout cas que Medit fasse le rapprochement avec votre numéro de série. On a le Medit iScan qui s'ouvre, la caméra qui est connectée, et maintenant je vais pouvoir tout de suite arrêter ça, sans sauvegarder. Et on va pouvoir relancer le Medit Builder. Et vous allez voir que pour le coup, sur les serveurs Medit, votre numéro de série maintenant de scanner a été rapproché à votre compte. On va lui laisser le temps. En tout cas, on va laisser le temps à l'application de s'ouvrir. Comme on a enregistré la scène juste avant, on ne va pas devoir recommencer. Vous voyez, il me propose d'office de repartir là où on était. Donc je récupère mes empreintes, ou en tout cas mes modèles, pardon. Et si je termine, je n'aurai plus ce fameux message m'obligeant à passer en mode payant. Vous allez voir que là, tout va être enregistré. Et on va repartir dans la casebox, et en tout cas dans mon dossier patient. Et je vais maintenant récupérer donc mes modèles pour pouvoir les exporter et aller les lancer en impression. Et voilà. Donc,
on a récupéré nos modèles soclés, je vais pouvoir lancer mon impression. Alors effectivement, ça nécessite quand même d'avoir toujours le scanner à portée de main pour pouvoir lancer l'application, et c'est la seule solution que Medit a trouvée pour verrouiller l'utilisation aux autres, ou en tout cas aux non-possesseurs de caméra, et la possibilité à vous, possesseurs de caméra Medit, de garder cette application gratuite. Donc effectivement, il y a un petit passe-passe à faire, mais au moins, ce passe-passe vous permet de débloquer cette situation et de pouvoir derrière modéliser vos modèles et les lancer en impression. Autre solution qui est pour le coup, en tout cas que moi je juge pas forcément idéale, c'est de vous créer un compte laboratoire et de vous envoyer les empreintes afin de pouvoir les modéliser, ou en tout cas modéliser le modèle sur le compte laboratoire. Mais forcément, ça vous verrouillera le dossier ici, il faudra le cloner pour pouvoir l'envoyer au laboratoire. La manipulation est beaucoup plus complexe. Donc, pour récapituler, il suffit juste de lancer Medit iScan en ligne, ce qui va permettre au serveur de rapprocher votre compte et le numéro de série de la caméra, et vous débloquer la situation. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne afin d'être toujours au courant des dernières vidéos. À bientôt.